Que Dieu te bénisse. Encore une fois, Dieu me donne une parole pour ta vie. Nous voyons le parcours de la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? Comment la voir? Comment la recevoir? Et pourquoi est-ce que Dieu veut nous bénir? Vous savez que Dieu est grand. Dieu est le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, assis dans les cieux. La Bible dit qu'il se suffit lui-même. Il est Dieu de lui-même. Il existe de lui-même. Il est béni éternellement. Et dans le livre de Agé, chapitre 2, il dit « À moi l'or et à moi l'argent. Dieu se suffit. » Mais voilà que Dieu crée les hommes dans le livre de Genèse et il les met sur la terre. Et la Bible dit que Dieu les bénit. Et Dieu leur dit fructifiez, multipliez, remplissez la terre. Il a déclaré cette bénédiction sur la vie de l'homme. Ça veut dire que Dieu seul est habilité à bénir. Dieu seul peut bénir. Dieu seul est celui qui est la source de la bénédiction. Plusieurs vont chercher la bénédiction ailleurs. Essaient d'être bénis d'eux-mêmes, bien force des bénédictions. Mais la Bible dit qu'il n'y a que Dieu seul qui bénit. Et nous voyons notre message aujourd'hui dans le livre de Osée, le chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Donc Dieu dit, il bénit les cieux bénissent la terre et la terre bénit l'homme. Voilà, dans une conclusion simple, le parcours que prend toute bénédiction qui doit venir dans la vie de l'homme. Tout vient de Dieu. Dans Romains chapitre 11, nous pouvons lire au verset 33 que tout est de Dieu, tout est par Dieu et tout est pour lui. Tout ce qui existe prend vie ou bien a commencé à exister par le simple fait que Dieu a dit que les cieux soient, que la lumière soit, que la vie soit. Même le diable a été créé par Dieu, les mauvais esprits ont été créés par Dieu et Dieu existe de lui-même, personne ne l'a créé. Donc si Dieu te donne sa bénédiction, personne ne pourra te l'arracher, personne ne pourra te la voler. Mais la bénédiction a un parcours et c'est ce que nous devons savoir, nous devons comprendre et connaître. Voilà que Dieu parle à son peuple. Il dit d'abord, il va bénir les cieux. Mais si Dieu doit bénir les cieux, cela sous-entend que Dieu est plus grand que les cieux. Dieu est au-delà des cieux. C'est lui qui a créé les cieux. Donc il bénit les cieux et toute bénédiction découle des cieux parce que nous les hommes, nous sommes sur la terre. Donc avant de recevoir cette bénédiction, peut-être directement jusqu'à nous, cette bénédiction doit toucher aussi la terre avant que la terre ne produise pour nous. Mais ça, c'est la bénédiction ou le parcours de la bénédiction physique, si vous voulez. Parce que la terre fait partie des événements ou des choses créées qui sont visibles, qui sont physiques. Les cieux, on peut dire qu'on voit le ciel, on voit les nuages, mais il y a l'aspect aussi spirituel qui existe dans ce parcours. Mais nous savons que Adam et Ève ont péché et le péché est rentré dans l'humanité, ce qui a fait que l'homme a été déconnecté de la source divine, de Dieu. En Genèse, quand Dieu appelait Adam et Ève, la Bible dit qu'ils se cachaient de la face de Dieu parce qu'ils avaient en eux le péché. Donc en un mot, ils avaient perdu ce premier type de bénédiction. Mais grâce à Jésus-Christ, la Bible dit en Romains 6, 23, le salaire du péché c'est la mort, mais le don de grâce de Dieu qui est la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Donc quand nous acceptons Jésus, toutes les bénédictions que nous avons perdues quand Adam et Ève ont péché, nous les récupérons quand nous entrons en Jésus-Christ. Donc désormais, même si nous avons perdu les bénédictions physiques, nous aurons droit aux bénédictions spirituelles. La Bible dit que Dieu bénit en même temps les cieux, mais il faudrait que cette bénédiction arrive jusqu'à sur la terre. Parce que nous ne vivons pas dans les cieux, nous sommes sur la terre. Et partout nous foulons les pieds, partout nous marchons, partout nous allons, nous devons profiter, nous devons être épanouis, nous devons être au large. Mais tel n'est toujours pas le cas, parce que le diable domine ce monde. 1 Jean 5, le verset 19, la Bible dit que le monde est sous le contrôle de Satan. Mais comment recevoir ces bénédictions? Même si Dieu donne dans les cieux, sur la terre, ça peut être recalé par l'ennemi. Même si Dieu déclare, il signe des décrets, sur la terre, cela peut être recalé. Et raison pour laquelle Dieu lui-même a envoyé son Messie, Christ, pour descendre sur la terre
et régler ce problème qui était un problème qui dominait, qui fatiguait, qui troublait les hommes, qui était le diable. La Bible dit Jésus est venu sur la terre, il a cloué à la croix le diable et ses agents. En Colossiens 2, le verset 15, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant de par la croix. Et depuis que Jésus a remporté la victoire à la croix, Satan et ses agents ne peuvent plus rien contre nos bénédictions. Même si elles avaient été recalées ou retenues, même si elles avaient été détruites, que ce soit dans les cieux, sur la terre, la Bible dit Jésus a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Nous pourrons profiter de toutes nos bénédictions et de toutes nos grâces. Alléluia. En Philippiens, la Bible dit que Jésus s'est abaissé comme un homme faible, sans force. Mais il a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. De sorte que dans le nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Donc mon frère, ma soeur, tu as droit à toutes sortes de bénédictions. Tu as droit à toutes sortes de privilèges. Tu as le droit de recevoir tout ce que Dieu a commandé dans les cieux. Tu peux le recevoir sur la terre. Si nous lisons Éphésiens 1, le verset 3, la Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et cela, Dieu l'a renfermé en Christ. Il faut accepter Jésus et tu profiteras de toutes ses grâces. Il faut recevoir Jésus, marcher avec Jésus, dépendre de lui et tu profiteras de toutes ses bénédictions. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, le verset 22. Laisse Dieu te bénir. Laisse Dieu commander la bénédiction dans ta vie. Dans les cieux, c'est déjà écrit. Dans les cieux, c'est déjà déterminé. Et cela s'accomplit en Jésus-Christ. Maintenant, si tu es en Jésus, lève-toi et possède tes bénédictions. Parce que la Bible dit, depuis les cieux, la terre, il faut que le froment et le mou produisent la bénédiction à Jézréel. Ça veut dire que c'est la partie où l'homme intervient. Lève-toi et prie. Lève-toi et travaille. Lève-toi et intercède. Lève-toi et cherche la face de Dieu pour profiter de toutes tes grâces et toutes tes bénédictions qui sont enfouies en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que la bénédiction ne soit plus un secret pour toi et que tous les domaines de ta vie soient remplis de bénédictions. Ne laisse pas le diable te faire demeurer dans l'ignorance. Décide de marcher avec Jésus et profite de toutes tes bénédictions. Que Dieu te bénisse. Que là où tu es, la bénédiction te localise. Que là où tu es, la richesse te localise. Que là où tu es, la gloire te localise. Et que rien ne puisse récaler tes grâces au nom de Jésus. Si tu n'avais pas encore accepté Jésus, je t'invite à l'accepter. Et tu verras combien de fois les enfants de Dieu ont droit à la bénédiction, ont droit à la richesse. Ce Dieu grand qui est dans les cieux, à qui appartient toutes choses, qui a créé toutes choses, il veut te bénir, il peut te bénir et il va te bénir. Que Dieu te bénisse. Bye bye. Amen.